Que se passe-t-il aujourd'hui? La situation est-elle plus calme? Oui, oui, c'est très, très nettement, plus calme qu'hier, même si par moments, certains manifestants sont repartis, sur place, mais le trafic a rouvert progressivement. Il y a même quelques groupes de jeunes qui sont repartis sur place, mais cette fois avec des sacs poubelles et des gants pour faire le ménage, estimant que c'était à cause d'eux que les rues et que les pelouses à proximité étaient si sales et que c'était leur devoir civique de nettoyer bénévolement. Donc, on avait d'ailleurs déjà vu ce genre d'attitude pendant la révolte des parapluies. Pour ce qui est de l'ambiance générale, en fait, les débats sont dominés par deux thèmes. Effectivement, vous mentionnez la question de la violence policière, puisque la journée d'hier a fait au moins 70 blessés, dont une jeune fille qui aurait perdu un œil. La police, de son côté, a indiqué que 22 de ses officiers avaient également été blessés, puisqu'il y a eu des pavés et des barres métalliques jetées de la part de certains manifestants. Reste que le recours à des balles en caoutchouc et à ce qui s'appelle des beanbags, des sacs à poids, a choqué. D'après plusieurs organismes des droits de l'homme, c'est totalement disproportionné pour disperser une foule d'étudiants qui font de la désobéissance civile. D'ailleurs, il y a des journalistes et des photographes aujourd'hui qui sont allés à la conférence de presse de la police et qui sont habillés avec des gilets, des casques en guise de protestation. Et puis l'autre chose dont on parle beaucoup, c'est le fait que Carrie Lam, la chef de l'exécutif, très impopulaire évidemment, ait utilisé le terme d'émeute, tout comme le chef de la police. Et selon nombre d'organismes des droits de l'homme, ce n'étaient pas des émeutes, c'était des manifestations. Or, il faut savoir que dans le droit hongkongais, participer à une émeute est passible de 10 ans de prison et 11 personnes, comme vous le disiez, ont été arrêtées sous ce motif. Alors Florence, au cœur de cette poussée de colère, on le rappelle, ce projet de loi qui permettrait l'extradition de condamnés vers la Chine continentale. Pour l'instant, l'examen du texte est repoussé, pas abandonné. On sait ce qui va se passer? Alors, du côté du Parlement, on ne sait pas très bien parce que, ils n'arrêtent pas de repousser leur session. Ils l'ont annulée aujourd'hui et ils ont à nouveau annulé celle de demain. Donc c'est impossible qu'il y ait un vote jeudi. En revanche, ce que l'on vient d'apprendre du côté des organisateurs, c'est que d'une part, les organisateurs de la grande marche de dimanche dernier relancent une nouvelle marche dimanche prochain, espérant sans doute dépasser le nombre historique du million et ils ont également appelé à la grève générale, lundi prochain. Merci Florence de Changy, en direct de Hong Kong pour ces dernières précisions.